Bienvenue, c'est Samy refait l'actu. Aujourd'hui, on va parler de certaines choses qui me tenaient à cœur, parce que là, on parle de reconnaissance de l'État de Palestine, etc. Nous avons Le Drian qui souhaite que la France reconnaisse l'État de Palestine. Ça fait des polémiques, etc. Et on a tous cette idée de deux poids, deux mesures concernant la situation en Ukraine et à Gaza et la Palestine, et j'avais envie de revenir là-dessus, hein, factuellement, ce qui nous permettra aussi de revenir sur le fait que le boycott fonctionne, hein, que ce soit des grandes marques comme McDonald's, KFC, etc., qui sont en souffrance. D'ailleurs, ils sont obligés de payer énormément les influenceurs musulmans, Bassem Braiki, Poupette Kenza, etc., pour mettre en avant, pour lutter contre ce boycott-là. Donc carrément même, ils ont fait payer Poupette Kenza pour essayer de se faire passer pour une Free Palestine qui subit de l'anti-bip pour que les gens la soutiennent et retournent chez KFC, parce qu'elle fait de la pub de KFC, etc. C'est fou. Donc faut bien comprendre qu'ils sont en difficulté. Donc j'aimerais revenir aussi sur le mouvement Blockout, hein, parce que c'est quelque chose qui ne se lance pas sur Twitter. Et j'aimerais mettre en avant le mouvement sur Twitter et parler un petit peu de ça. Et il y en a beaucoup qui m'ont demandé concernant ceux qui agissent, parce que on n'est pas tous obligés de rentrer dans l'art, dans le vif du sujet. Moi, je fais l'actualité, c'est normal que je parle de choses sensibles, mais je peux comprendre que des gens, eux, par exemple, il y en a qui jouent aux jeux vidéo et les mecs, ils ont pas envie d'avoir, c'est pas leur but. Eux, ils jouent aux jeux vidéo et humainement, ils sont choqués par ce qui se passe de par le monde, etc. Ils n'ont pas envie de prendre position particulièrement, mais disons qu'ils aident humanitairement les gens. Et c'est pour ça que j'ai fait une vidéo où j'avais mentionné un certain Mister MV qui représente bien ça, c'est-à-dire qu'on ne vous demande pas, on ne demande pas aux gens de parler de géopolitique ou autre, non, c'est-à-dire que à minima, vous pouvez, et c'est ça la différence entre ceux qui aident les démunis et les gens comme Ragnar le Breton, tu vois, qui essaie de l'audience. Hein, ne vous en déplaise. On reviendra aussi, je ferai un petit coup de gueule, vous me connaissez, sur les hommes. Voilà. Donc sachez que au bout d'un moment dans la vidéo, je demanderai à tous les hommes qui me regardent de partir parce que vous allez prendre cher. Et mesdemoiselles, ben sachez que vous aurez voilà, je vous remettrai à l'honneur, bien qu'en fait finalement c'est terrible ce qui se passe pour vous. Avant ça, je vous invite à vous abonner, vérifier que vous êtes bel et bien abonné, laisser un commentaire, un like pour le référencement, me rejoindre sur les réseaux sociaux et sur mes chaînes secondaires. Donc voilà. Et pour les demoiselles qui sont jolies, vous pouvez me rejoindre directement en réel. Donc ça, c'est encore autre chose. Alors, où c'est que je voulais en venir? À l'heure actuelle, vous le savez très bien que la situation à Gaza est terrible, hein, c'est catastrophique. Nous avons la Cour pénale internationale, l'ONU, qui dénonce la situation, qui considère ça comme un géno, et ainsi de suite. Ce qui est grave, c'est que derrière, Israël accuse les plus hautes autorités de antisémitisme et appelle à son démantèlement. Donc comprenez qu'à l'heure actuelle, on est à une période, même si c'était déjà un peu le cas, une période de Far West. C'est-à-dire que c'est open bar, tu fais ce que tu veux. Si tu veux attaquer ton voisin, tu le fais, etc. Il n'y a plus de justification. Enfin bon. Souvent, il est dit que ça y ressemble. La situation, j'ai vu aussi parfois certains qui analysent, ils disent que la situation est pareille pour, comment on appelle ça, la Palestine et l'Ukraine. C'est-à-dire que nous avons une entité qui est beaucoup plus forte, qui décide de franchir les frontières, d'envahir totalement et d'annexer le territoire adverse, etc. Ouais, non, c'est pas totalement la même chose. Vraiment, c'est vraiment pas la même chose. Je rappelle que Gaza, c'est pas récent. C'est-à-dire que l'Ukraine a eu le temps de se préparer à la guerre, elle a eu le temps de se préparer. Il y a eu pas mal de choses au Donbass et ainsi de suite. Gaza, ça fait des décennies qu'ils sont en souffrance. Depuis la création d'Israël en 48.
j'ai bien dit la création d'Israël en 48, Gaza, il y avait juste 60 000 habitants, hein. Il faut bien comprendre qu'à la base, Gaza, une ville de 60 000 habitants. Bon, maintenant, c'est passé de 60 000 à 2 millions. Disons que c'est un peu compliqué, tu vois. Euh, c'est bon, il y a eu des camps, hein, il y a eu des camps, des camps pour le nourrir, essayer de sauver les gens, etc. Mais c'est que ça reste compliqué. Donc il y a eu plein en fait, depuis plus de 60 ans, Israël, c'est eux qui dirigent Gaza. C'est-à-dire qu'ils vivent dans un état de colonialisme. Alors pourquoi je parle de Gaza et pas du reste de la Palestine? Parce qu'elle a été colonisée, c'est fini, tu vois. Ça a été annexé. Donc je te parle juste des territoires qui restent, c'est-à-dire la Cisjordanie et Gaza. Mais donc Israël colonisait tout ça. Donc, ce qu'ils font, c'est que généralement, ils implantent des colonies et petit à petit, ils prennent du territoire, ils privent de marchandises, de construction. C'est-à-dire que c'est tout. C'est-à-dire que les Palestiniens, les Gazaouis, etc., ils n'ont pas la possibilité de construire des immeubles autres sans l'autorisation des Israéliens. Donc, et c'est pour ça qu'ils les laissent à un niveau de famine constante, parce que là c'est bien, on parle que les Gazaouis sont affamés, mais là c'est juste parce que c'est aigu. Vous savez, hein, c'est aigu. C'est pas, c'est précisément sur ce moment-là, mais sur le long terme, c'est chronique. Ils souffrent d'une sous-nutrition chronique, comme ce que les Français avaient fait en Algérie, pour essayer de contrôler les gens, etc. Ce qui peut permettre aussi de donner de l'espoir aux Palestiniens, parce que les Algériens ont réussi à se libérer. Donc voilà. Alors, il y a un moment, il y a eu ce qu'on appelle les accords d'Oslo en 93, où Israël s'est retiré de Gaza en apparence, mais ensuite il y a eu la guerre, hein, il y a eu la guerre, la seconde intifada. Il faut savoir que Gaza, la Palestine, tout ça, ils sont en guerre depuis tout temps, hein, chaque année. Ce que vous voyez là, c'est de tout temps. Il y a eu 2008, 2009. 2012, 2014, 2021, etc. C'est constant, hein, c'est pas. Sachez que là on voit, on en parle, tant mieux. Mais sachez que ça a toujours existé. Il faut savoir que à chaque fois, l'Union européenne, le monde entier, enfin l'Union européenne, etc., promettent des dons, hein, envoyer de l'argent, etc. Mais Israël ne permet pas. Hein, parce qu'en fait, on envoie à Israël pour qu'Israël donne, tu vois, mais ils prennent sa commission. Et le problème, c'est que c'est une sacrée commission, tu vois. Donc, là, ce que je suis en train de vous dire, c'est pour que vous compreniez la situation des Gazaouis. Parce qu'on compare avec l'Ukraine. Donc, Gaza, elle était affaiblie, pas préparée, ni militairement, ni économiquement, ni sociétalement, ni rien du tout, face à l'agression israélienne. Les habitants, les survivants, j'ai bien dit les survivants, ils sont traumatisés, affaiblis. Toutes les bombes ont détruit leur maison. Donc, et à l'heure actuelle, il faut savoir qu'à l'heure actuelle, ils n'ont ni eau, ni nourriture, ni quoi que ce soit, ni carburant, ni internet, ni téléphone, ni rien du tout. Plus d'écoles, plus d'hôpitaux, tout a été bombardé, plus d'égouts, hein, pour aller aux toilettes, etc. C'est peut-être bête, mais tout ça pour vous dire aussi que ça aura aussi une conséquence sur l'avenir. C'est-à-dire que même si ça aurait été maintenant, les gars, il y aura des maladies, il y aura plein de conséquences. Il y a aussi le coût humain. Souvent, on ne parle pas de ça, mais en Ukraine, il faut savoir qu'il y a à peu près 5000, en 2 ans de guerre, il y a eu 5000 victimes civiles. C'est à peu près ce qui est dit. 5000 victimes civiles. Alors qu'à Gaza, on en est, je vous le dis, à 100 000. Alors que c'est en quelques mois. 100 000, et ce n'est que le début. Donc c'est pour vous montrer la gravité de la chose. Je rappelle que les armes occidentales abondent dans ces deux régions, que ce soit en Ukraine et en Palestine. Sauf que là, c'est pour l'Ukraine et là, c'est pour aider l'agresseur, c'est-à-dire Israël. Donc c'est ça la différence. Souvent on me dit oui mais c'est pareil, les deux sont victimes de... Non, 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 non. Il y a un qui reçoit des armes, parce que je veux bien qu'on parle du 7 octobre. Je veux bien. Le 7 octobre, Hamas, etc. Israël a le droit de se défendre. Il n'y a pas de souci, c'est des terreaux. Maintenant, moi je pose la question.
nous avons 100 000 victimes palestiniennes qui n'ont rien à voir avec le Hamas. Est-ce que les Palestiniens, les Gazaouis, ont le droit de se défendre, oui ou non? Ils viennent de subir un géno. Est-ce qu'ils ont le droit de se défendre, oui ou non? Je ne parle pas du Hamas, groupe terreau, c'est des terreaux. Moi, je parle de la population. Est-ce qu'ils ont le droit de se défendre? Oui. Et alors pourquoi l'Occident n'envoie pas des armes pour qu'ils puissent se défendre? Certains vont me dire, mais non, ça va pas, tu peux pas, on va pas... Ah ben, ils ont le droit de se défendre. Est-ce qu'on a le droit d'envoyer des soldats? Mais ça va pas, on peut pas. Bah pourquoi il y a des franco-israéliens qui partent dans l'armée de Tsahal? Hein? Pourquoi? Pourquoi Macron dit que... Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Il faut être cohérent dans le deux poids deux mesures. C'est plus du deux poids deux mesures, c'est du foutage de gueule. Euh, Et pourtant, hein, sachez-le, vous voulez savoir pourquoi Israël est aussi dur avec les civils palestiniens? C'est parce que, vous allez le comprendre, on fera des analyses plus tard, après-guerre, après Géno, parce que ce n'est pas vraiment une guerre. Vraiment, écoutez, je suis le seul à vous le dire. Il faut savoir que les pertes humaines du côté israélien sont énormes. Je rappelle qu'il y a à peu près 100 membres du Hamas. Et ils foutent une déculottée à l'armée de Tsahal, française, américaine, etc. Parce qu'il faut savoir qu'ils sont sur place. Renseignez-vous, les soldats américains, français, etc., ils sont sur place. Et pourtant, les 100 mecs en survêt, en claquettes, leur mettent une déculottée. Donc c'est pour ça que ça leur fout la haine. Vous imaginez que si demain l'armée israélienne n'avait pas fait ce carnage de civils et qu'il y aurait eu 0 victime civile mort, vous savez ce qui serait passé? Il y aurait eu ce drame, cet acte terreau du 7 octobre, Israël serait venu au combat sans toucher les civils, ben on aurait appris au bout de 8 mois qu'il y a eu 50 combattants du Hamas qui ont perdu la vie, face à peu près 8 000, 10 000, si ce n'est 10 000 soldats israéliens. Donc forcément, ça la fout très mal. Sachant qu'ils ont toutes les armes dernier cri, etc. Et les autres, ils ont juste des boomerangs. Tu vois, ils ont le boomerang de Link dans Zelda. Tu vois, c'est fou, quoi. Mais attends. Donc c'est pour ça aussi, il faut comprendre pourquoi ils ne peuvent pas sortir comme ça. Ils ont besoin de faire un carnage. Regardez toutes les vidéos, on voit les chars se faire déglinguer, etc. Mais bon, ce qui est bien, c'est de comprendre que Israël, à l'heure actuelle, a perdu toute crédibilité. C'est fini. À partir de maintenant, le monde sait ce qu'il en est. Je vais vous montrer c'est quoi maintenant qui est devenu Israël. Voilà ce qui est devenu Israël pour l'humanité tout entière. Voilà. Voilà. C'est-à-dire que c'est fini. Maintenant, ne venez plus. Vous êtes une nation d'apartheid, de colons et génocidaires. Point. C'est fini. Et en fait, derrière, et ça sera la position que j'aimerais vous faire passer, parce que KFC, vous avez réussi à faire déglinguer, et c'est là où respect quand même aux personnes de gauche et aux musulmans, à tous ceux qui soutiennent la paix en France, parce que nous sommes impliqués, comme aux États-Unis dans certains pays, mais en France, KFC et McDonald's en prennent plein la gueule. Donc ça montre que vous êtes quand même actif. C'est dommage que vous ne faites pas ça pour les personnalités. Il faut que toute personne qui ne dénonce pas le géno soit comme ça, c'est-à-dire qu'il soit boycotté. Et même ceux qui essayent de se faire passer pour des Free Palestine, hein, hashtag Ragnar le Breton, tu vois, ou comme, vous savez, Rima Hassan, elle est participée à un concert caritatif avec des rappeurs qui disaient « Ah, Israël, vite !» Ils étaient là comme ça, et ils se moquaient des Palestiniens, etc. Donc, il faudra faire très attention à ceux qui veulent récupérer cette vibe, hein, je précise. Donc, ne soyez pas naïfs à ceux qui vous disent Free Palestine. Les mecs, vous êtes... Et c'est pour ça que ça me permettra d'en parler d'un certain Mister MV. Le mec qui joue aux jeux vidéo, et il a récolté 2 millions d'euros.
Et vous, vous êtes derrière et vous ne le connaissez pas. Je suis sûr convaincu que vous ne le connaissez pas, bande de salauds. Par contre, vous connaissez des Ragnar le Breton parce qu'il a dit ouais, le Hamas c'est vraiment des bibes, de bibes, je les bibe dans son bib. Et puis, c'est un peu terrible ce qui se passe à Gaza. Ah ouais, ouais, c'est bien de te focaliser sur la masse, mais là on parle du géno. Là on n'est pas. La majeure partie des gens, ils sont pour la libération de la Palestine, que l'État soit reconnu, etc. Mais ils sont avant tout, l'humanité tout entière parle juste d'un cessez-le-feu dans un premier temps, d'une paix. Hein. C'est ça qu'on te demande. Et on te demande aussi de récolter des dons pour tout simplement pour qu'il y ait la famine, etc. Enfin bref. Donc je poursuis. Je poursuis sur la différence du deux poids deux mesures. J'essaye d'être beaucoup plus carré dans cette vidéo que dans les autres parce que ça me tient à cœur. Dans le droit international, après on peut contester certains détails, dans le droit international, l'occupation de la Russie sur l'Ukraine est illégale. C'est clair, c'est net, c'est illégal. Mais il faut savoir que l'occupation d'Israël en Palestine est illégale aussi. Il faut savoir qu'Israël, c'est l'État qui est le plus condamné, qui a le plus d'injonctions par l'ONU, etc., dans le monde. Les Nations Unies ont condamné vraiment sans commune mesure Israël, et pourtant il n'y a rien. Et aussi la Russie, tu vois. L'Occident magnifique et beau, hein, défend un ordre avec des règles, la démocratie, la liberté, etc. Et pourtant, cet Occident, les États-Unis, l'Union européenne, sont dans un côté, du côté de l'Ukraine, c'est-à-dire l'agressé, et de l'autre côté, du côté de l'agresseur. Comment ça se fait ? En plus de ça, au début, même si je suis pas forcément d'accord dans un certain sens, parce que c'est le but d'Israël, mais l'Europe a ouvert toutes ses portes à tous les exilés ukrainiens. On est d'accord. On a dit faut les accueillir, etc. Machin. Pour l'Irak, la Syrie, l'Afghanistan, bizarrement, c'est pas la même chose. Encore une fois, comme je vous dis, je rentre pas dans les détails parce que vous connaissez mon point de vue là-dessus pour ceux qui me connaissent. Et vous savez, les arguments qu'on dit dans les plateaux de télé, oui, mais les Ukrainiens, ils nous ressemblent, ils regardent Netflix. Ils ont des comptes Instagram. Oh là là. Et c'est des démocraties. Je vous rappelle que le Troisième Reich, l'Allemagne BIP, c'était aussi une démocratie. La France était une démocratie en Algérie et au Vietnam, en Indochine. Mais bon, hein, qu'est-ce que je vous dise. Il faut savoir que la France a recueilli à peu près une dizaine d'enfants blessés pour les soigner, palestiniens. Et Macron avait dit c'est vraiment quand c'est nécessaire. Hein. Donc voilà. Suite à l'invasion russe sur l'Ukraine, immédiatement, des sanctions ont été posées sur Moscou. On n'a plus acheté leur pétrole. On n'a plus fait de commerce avec eux. Bancaire, on a bloqué tout l'argent du ministre, des présidents, machin russes. Interdiction de diffuser les chaînes soi-disant pro-russes. Boycott de tous les athlètes, les musiciens, les écrivains, tout, vraiment, les expositions, tout ce qu'avait, même des restaurants qui avaient des noms russes, on les fermait alors que ça n'avait strictement rien à voir. Et pour Israël, rien de tout ça. Non. Ça serait antisémite, ce n'est pas la même chose. Il y a un mouvement aux États-Unis, c'est boycott, désinvestissement et sanctions, qui avait été créé en 2005, avait souhaité faire la même chose. Ben, bien évidemment, ils ont été classés d'antisémite, voilà, et dans plein d'États ont été interdits, en France aussi, etc. Encore une fois, comme je dis, l'Occident fournit des armes à l'Ukraine et à Israël, alors que normalement, la logique voudrait qu'elle fournisse des armes aux Palestiniens, pas au Hamas, mais aux Palestiniens pour qu'ils puissent se défendre. Si Israël a le droit de se défendre, les Palestiniens aussi ont le droit techniquement de se défendre. Nous avons eu une fois un hôpital à Mariupol qui aurait été vilipendé, disons que le crépi est tombé. Hein. Joe Biden, Macron avait expliqué que c'est le plus grand scandale de l'histoire du monde. Voilà. Alors que tous les hôpitaux à Gaza ont été détruits. Tous les hôpitaux, il en reste plus qu'un. Alors quand on parle d'hôpital, c'est le nouvel hôpital. Hein. C'est-à-dire que c'est 4 bouts de bois
Et c'est 4 bouts de bois et une bâche en plastique, quoi, hein. Mais même ça, ils vont te le détruire. Je rappelle que suite à ce qui s'est passé à Boutcha, alors que c'est des combats, hein, c'est même pas, ils ont expliqué que c'était un génocide. Et pourtant, là où les nations, alors que ça, y a rien, c'est comme ça, c'est au petit doigt levé. Alors que là où il y a les Nations Unies, il y a la Cour pénale internationale, etc., qui disent que c'est un génocide ce qui se passe à Gaza, pourtant aucune sanction, rien. Donc c'est ça qui est fou. Et souvent aussi, on nous compare, on dit oui, mais regardez en Israël les 1200 victimes du Hamas, etc. Alors qu'il y a tant d'habitants, comment on appelle ça? Il y a tant d'habitants en Israël, c'est l'équivalent de 40 000 en France ou aux États-Unis. 40 000 aux États-Unis, victimes. Ouais, d'accord. Mais 100 000, 2 millions, 100 000 victimes sur 2 millions, ça vous donne quoi par rapport à la France? Hein? Je vous laisse deviner. C'est des millions. C'est comme si Israël avait attaqué la France et avait éliminé des millions d'habitants. Et c'est comme si en France, il y avait 60 millions, 70 millions de gens qui n'avaient plus accès à l'eau, à rien. Voilà, un champ de ruines. Donc on est bien d'accord que les gars, s'il faut victimiser quelqu'un, ça serait plus la Palestine. Donc, et là-dessus, ce qu'il faut comprendre, c'est que parce que derrière, les agents sionistes, le lobbying israélien, s'est placé un peu partout. Et ça fait que ils mettent pression de par les politiques et dans les médias pour détourner l'opinion publique. Ce qui ne marche plus parce que l'opinion publique, voilà, elle a des yeux, elle voit exactement ce qui se passe. Et donc, vous avez une solution. Dans un premier temps, c'est le boycott. Le boycott fonctionne, vous les avez tous calmés. Vous les avez tous calmés, sachez-le. Maintenant, ça me permet de faire une petite transition sur justement ces influenceurs qui ne parlent pas de la situation. Pas grave, tu n'es pas forcément obligé de le faire, surtout si c'est pas ton contenu. Mais au moins, tu peux. Enfin, les gars, vous imaginez pendant la Seconde Guerre mondiale, on apprend qu'il y a des camps et puis tu dis quoi? Oh, ouais, mais bon, c'est pas mes histoires. Ce qu'on te demande, pour ceux qui se disent Free Palestine, c'est de faire des actions pour récolter des dons. Vous n'avez pas. Imaginez-vous le chanteur Booba, le rappeur, n'importe quel chanteur, rappeur Booba ou autre, etc., faire, les gars, je vous laisse un petit clip de musique, donnez des dons, je vous fais un petit clip de musique et tous les dons, l'argent irait pour la Palestine. Il y a combien de rappeurs en France? C'est comme si les acteurs pouvaient faire une petite soirée. Je sais pas, tu vois, les petits. Alors, sachez que j'ai contacté tout le monde m'a bloqué. J'avais eu un échange avec par exemple aussi l'acteur Saïd Tagmaoui. On échangeait. Euh, Mais par contre, tu peux tout faire avec lui, mais pas pour la Palestine. C'est fou, quoi. Donc, mais à ces gens-là, bah, je suis désolé, il faut les bloquer. Parce que ce sont des lâches. Avant de parler de ça et de Mister MV, euh, vous avez pas remarqué une chose chez les actrices, les acteurs, on a pu voir au Festival de Cannes, etc., c'est que les femmes qui ont apporté le soutien à Gaza, à appeler à un cessez-le-feu. C'est que les femmes. C'est vrai ou c'est faux? Regardez ce qui s'est passé dans la situation. Hormis certains, hashtag Ragnar le Breton pour qu'on aille voir son film de merde et que voilà, alors que le mec il a jamais parlé de la situation, il en a parlé que 2 fois pour pas se faire bloquer. Et encore une fois, c'était pour tomber sur les Arabes. Ouais, les pays arabes, machin. Les pays arabes, ils sont entrés en guerre contre Israël. Tu rentres en guerre, toi? Donc ferme-la, tu vois. C'est bien beau de critiquer les pays arabes, etc. Mais donc voilà, encore une fois, c'est du colonialisme. Il faut, pour lutter contre Israël, il faut bombarder tous les pays arabes. Voilà ce qu'est en train de vous dire Ragnar le Breton. Et vous êtes comme des teubés à le soutenir et applaudir. Incroyable. Donc, soyez pas débilos, comprenez qu'ils ont peur du mouvement Blockout et il ne faut rien lâcher là-dessus. Et encore une fois, je suis désolé, là je vais demander aux hommes de vous écarter, de vous éloigner et de ne pas... Vous savez, c'est comme on dit, éloigner les enfants de la télé. Là, je demanderai à mesdemoiselles, mesdames, d'éloigner vos hommes de la vidéo parce que ça risque d'être un peu choquant. Mais, excusez-moi de dire ça, toutes les femmes prennent la parole, Emily Gomis, Rima Hassan, machin, tous
tous, Kate Blanchett, tous, ils sont tous là, toutes les femmes, elles dénoncent ce qui se passe, avec classe, avec style, avec une robe aux couleurs de la Palestine, machin, l'autre avec un petit sac à main en forme pastèque, un petit pins, tous. Par contre, les hommes, je me suis fait dessus, je me suis fait dessus. Parce que les hommes se sont devenus, excusez-moi de dire ça, je peux pas dire tous les mots, mais c'est des ouin-ouin et c'est des victimes. Donc à partir de maintenant, mesdames, on va changer les choses. C'est-à-dire que là, les hommes, faut dire avec vos hommes maintenant. Hein. Tu dis, écoute, tu la fermes, tu vas à la cuisine et tu me fais pas chier. Ok, tu te mets en talon porte-jartel et tu vas à la cuisine me faire à manger. C'est quoi ce délire ça? C'est quoi de cette génération de lâches? C'est fou. Oh, t'as les femmes maintenant. Elles s'occupent des enfants. Elles vivent. Elles travaillent. Elles font le double truc, machin, etc. En plus de ça, elles prennent fait et cause des situations de par le monde. Elles vont au conflit. Elles vont aux manifs. Elles vont au truc. Ah, tu te dis c'est chaud. Et quand elles rentrent chez elles, t'as le mec. Non, mais j'ai pas envie d'avoir peur de me mouiller. C'est vraiment une gonzesse, tu vois. La meuf, oh, toi t'es là, tu ressors avec un cocard parce que t'as la manif, t'es parti, tout ça, et tu rentres à la maison et t'as ton homme. Chérie, je trouve que tu m'aimes plus comme avant. Ferme-la, espèce d'homme. Va à la cuisine, qu'est-ce que je t'ai dit? Et hop, une petite fessée en même temps, on parle pas ça. Ouais, mais je sais pas. Tu sais, j'ai regardé le youtubeur Samir TPMY, Samir refait l'actu, et je trouve que j'en ai marre de ses cheveux, tu vois. Mais pourquoi tu parles de ses cheveux? Là, t'es en train de faire ta. Excusez-moi, avant on disait tu fais ta gonzesse, tu vois. Tu passes sur les autres. Maintenant c'est les hommes. T'as vu ses cheveux? Mais j'aimerais trop avoir autant de volume. Comment je fais pour avoir autant de volume? Incroyable. C'est fou. Oh, les femmes, elles rentrent de chez elles pour parler de la situation à Gaza, en Palestine, les difficultés qu'il y a dans la société, etc. Et les hommes, maintenant, ils sont là. Mais chérie, je t'ai pris ton rasoir, Barbara Goul, là, ou je sais pas quoi, et je me suis épilé, j'ai usé toute ta crème. C'est quoi de ça? Non, mais attendez, oh. Donc, il y a un moment, mesdames, je suis désolé de vous dire ça, il y a un moment, vous êtes trop gentils, vous êtes trop les bénévoles. Maintenant, il faut remettre les hommes à leur place. C'est-à-dire que avant, l'homme était considéré comme le père de famille, comme l'homme, le truc qui va au combat, qui est là, etc. Donc, ils avaient cette place-là. Hein, ben maintenant, je suis désolé de dire ça. C'est vous qui vous occupez du rôle de femme et du rôle d'homme, et les mecs, ils s'occupent de rien du tout, mis à part je suis fragile, mais j'ai l'impression, je suis plus dans ma zone de confort. C'est bizarre, mais je sais pas, ça se passe plus comme avant. Casse-toi, casse-toi. Arrêtez de faire vos victimes. Croyable. C'est fou, quoi. Mais bon, bref. Excusez-moi de cette petite... vous connaissez, il faut toujours que ça parte en cacahuète. Donc il y a le mouvement Blockout. Le mouvement Blockout qu'il faut soutenir et partager. Le problème, c'est que sur Twitter, c'est là où ça fait le plus de buzz. Et sur Twitter, il n'y a rien. J'ai vu sur Instagram, je vais vous montrer. Sur Instagram, il y a un mouvement Blockout. Blockout 2024 France. Qui dénonce Thomas Pesquet, SCH, Hugo Décrypte, Sananas, Elise Godfard, Enjoy Phoenix, Eric Ramsey, Kylian Mbappé, Jules, etc. Angel. Les gars, ça, c'est des mecs qui s'en balèquent de... humainement, vous pouvez crever la bouche ouverte, ils s'en foutent. Ils s'en foutent. Donc, je suis désolé, arrêtez de faire les bénévoles et de leur donner de la force. Bloquez-moi ça. Abonnez-vous à ces comptes Blockout. Et agissez. Dans le monde entier, ça fonctionne. Il y a juste en France où le mouvement n'est pas lancé. Et d'ailleurs, ils ont un peu peur en ce moment. Ils se disent, si ça se lance, on est dans la demeure, etc. Et ça me permet de faire une petite transition sur un streamer qui s'appelle Mister MV. Je vous en avais parlé. Et certains voulaient en savoir un peu plus. Le mec joue aux jeux vidéo. Il joue aux jeux vidéo, etc. On est d'accord qu'il ne fait pas de contenu politique. Hein. Il joue aux jeux vidéo, il a la cool, il fait des petits trucs, etc. comme ça. Et c'est une bande, hein. Il y en a plein, ils sont souvent... voilà, souvent j'ai vu qu'ils ont fait des vidéos ensemble, Antoine Daniel, machin, etc. Ces mecs-là participent à des œuvres caritatives comme le Z-Event, et là c'est le Speedon. Il faut savoir qu'il y a plusieurs mois, ce Mister MV, alors c'est pas lui, hein, je vais vous montrer, mais il n'est pas venu, il n'a pas fait de polémique, il n'a pas fait de politique.
Il a pas fait de politique en mode: «Ouais, Free Palestine!» Non, il a rien dit, il a juste dit ça c'est médecin, comment ça s'appelle? Je sais plus comment on appelle ça, médecin du monde ou je bon, ils vont le dire, ils l'ont venu: «Est-ce que vous pouvez nous utiliser votre visibilité pour, nous aider à récolter des dons?» Oui. Il est venu et ça a permis de récolter 2 millions d'euros pour ceux qui souffrent. Mais en France, mais surtout en Palestine, mais aussi de par le monde. Donc, respect. Et alors que vos gens, mais c'est pour ça que je vous dis, il faut faire attention même à ceux qui vous disent Free Palestine. Non, on sait pas ce qu'on te demande. On te demande d'utiliser ta notoriété pour des choses utiles. C'est à nous de sortir manifester, dire Free Palestine. Vous, ce que vous devez faire, c'est utiliser votre notoriété pour mettre en avant le droit international et récolter des dons, surtout, essentiellement. Écoutez ce petit extrait et après, on en discute. Voilà, bravo Jean. Donc du coup, voilà. Est-ce que c'est l'actualité internationale qui a aussi fait le succès de Speedon cette année, tu penses? Oui, oui, je pense. C'est lui, hein, c'est lui. Voilà, tu vois. Alors, je vous explique pourquoi. Alors, à la base, il faut savoir que dans cette émission, ils interviewent les personnes debout. On les voit en entière. Mais là, ils l'ont mis assis. C'est pour la table, c'est juste pour pas la censure. Parce qu'en fait, il a une grosse paire de yucks comme ça, tu vois. Mais vraiment, il a une grosse paire de yucks comme ça. Et donc, ils sont obligés de la cacher sous la table. Donc, particulier quand même. Je pense que c'est un peu tout. Bon, c'est sûr que l'actualité, notamment, bah oui, Gaza, entre autres, a amené encore plus de focus sur l'action. On en a parlé lors de la dernière intervention avec Joël, où en gros, on a plusieurs intervenants de Médecins du Monde. Et en premier Médecin lieu, du on a monde. parlé justement, Lyon nous accueillait un peu de la région. On s'est plus focalisé sur l'AME et en France, etc. Par la suite, on est plus parlé, on a voyagé, entre guillemets, Ouais. voilà, dans divers pays d'Afrique. Et c'est vrai qu'à la fin, on a parlé notamment de Gaza, notamment de l'Azerbaïdjan, etc., de plein de trucs. Je coupe pour vous faire une petite... Attention, je vois beaucoup de cagnottes pour Michel, palestinien qui souffre. S'il vous plaît, en ce moment, mon enfant, je peux pas l'envoyer à l'école. Donnez-moi un peu d'argent. Faites-moi une cagnotte. Qu'est-ce que vous êtes teubé? Mais il y a plus d'école, il y a plus rien. Et tu vas lui donner de l'argent pour faire quoi? Il y a pas de système bancaire, espèce d'abruti. Je vais pas m'énerver, mais il y a plus de banque, il y a plus rien du tout. C'est tout détruit. Réfléchissez un petit peu, tu vas lui envoyer comment de l'argent? Les gars, l'ONU, le monde entier essaie d'envoyer de l'argent, des trucs qui seraient bloqués. Comment tu peux, un inconnu, lui donner de l'argent alors qu'il te dit qu'il est passé? Réfléchis! Réfléchis, s'il vous plaît! Vous êtes en train de vous faire tous arnaquer. Il faut donner à ces organismes-là. Médecins du Monde, etc., qui, eux, c'est les premiers qui vont avoir accès à Gaza quand les portes vont s'ouvrir. Et eux, à ce moment-là, ils auront besoin énormément d'argent pour la nourriture, mais pour les soins, pour créer des hôpitaux de fortune, ça va être un truc de fou. C'est-à-dire que, imaginez-vous que les enfants ont été opérés sans anesthésie à la sauvage, à la MacGyver. Donc, il faudra reprendre tous les gens qui ont été opérés. Ça va être une boucherie. Oh. Enlever les décombres, etc. Donc à ce moment-là, c'est pour ça qu'il faut donner à ces associations. Et ne donner rien à des petits trucs comme ça, ce n'est pas possible, réfléchissez. Bref, excusez-moi de cette parenthèse. De plein de sujets assez tendus. Donc je pense que c'est le cumul de ça. Ça faisait longtemps. Les gens ont envie, sont un peu blasés de l'actualité. Ouais. C'était un moment d'y aller. Je pense qu'aussi l'absence de The Event l'année dernière ont fait que les gens avaient peut-être un peu plus en poche. Et oui, l'événement s'est très bien passé. Il était très bien rythmé. On a toujours été dans les temps. Donc c'était extrêmement dense cette année. Donc c'est un peu Ce mec me dégoûte. Alors quand je dis il me dégoûte, il me rend jaloux, je vais vous expliquer pourquoi. Le mec, il est là, tu vois, ouais, tu vois, bon, c'est vrai, on a parlé un petit peu de la situation à Gaza, bla, etc. Il a quand même fait en sorte, été la cause de récolter 2 millions. Et encore que, hein, personne l'a vraiment mis en avant par les Free Palestine, etc. 2 millions. Humainement, en fait, moi je suis quelqu'un, en tant que musulman, on nous dit qu'il faut lutter contre la jalousie. Euh, par contre, il faut justement se concurrencer dans le bien. Et moi, quand je le regarde, ça me dégoûte. Je vous jure que j'ai une frustration. Je me dis, tain, qu'est-ce que j'aurais aimé être de ceux qui, par une action, juste en faisant un live, un événement,
avec moi, tu vois, juste moi, j'ai l'action, je récolte 2 millions pour des gens qui crèvent de faim et qui souffrent. Oh, comment je serais. Tu sais, je me dirais, j'ai apporté quelque chose à l'humanité. Tu vois, c'est ça qui est intéressant. Et là, c'est ce qu'il fait. Et pourtant, il n'est pas mis en avant par les Free Palestine. Hein. Et les gens mettent en avant qui tu sais, tous ceux qui, entre guillemets, ont critiqué les Palestiniens, etc. auparavant, hashtag Ragnar le Breton, hashtag les rappeurs, là, Walidia, etc., qui étaient avec Rima Hassan, etc. Donc, vous voyez, c'est une bande d'hypocrites. Bon, on écoute la suite. Une addition de tout ça, quoi. Et Gilles? Oui, Médecins du Monde a la particularité d'avoir été touché à Gaza, ce qui Oui. s'est passé. Ils ont perdu Perdu, des gens, leurs locaux étaient bombardés, etc. Du coup, oui, ça apporte un rapport un petit peu particulier dans la discussion. C'était polémique, enfin, c'était compliqué, le chat, etc. Parce que c'est pas du tout consensuel, en fait, Médecins du Monde sur plein de sujets, Oui. dont celui-là. Oui, bah c'est ça discute de choses, oui, plutôt des sujets qui intéressent les gens de gauche, on va dire, des gens qui sont radicalement opposés à moi, bien sûr. Et Bon, je connais pas leur position politique, hein, je sais pas. Mais voilà, vous voyez bien qu'en plus, il est en train de dire qu'on n'est pas là, nous, pour faire... C'est-à-dire qu'il sait très bien que c'est des sujets polémiques, donc ils ont relégué ça au dernier plan. Eux, ils sont là pour récolter des dons pour l'humanitaire, point barre, rien de plus. Oui, non, bah oui, c'était pas évident. Je pense qu'aussi c'est pour ça qu'on a parlé de la Palestine notamment en dernier, parce qu'on savait que dès le début de l'événement, on avait un petit peu peur, même au niveau Ah ouais sécurité des Comment ça doses se et gère ça? Oui, tu compagnie. t'es dit, si on démarre maintenant, on peut être Donc emmerdé. on avait des échos que ça pouvait être. Il y a eu des attaques. Si on va dire des attaques network, ouais, par D'accord. rapport à des choses qui étaient un peu trop vocales sur le sujet, donc on est allé un peu crescendo, mais on a parlé de tout, c'est ça qui est l'essentiel. D'ailleurs, la dernière intervention. Et pourtant, il l'a fait. Quand j'entends beaucoup dire « Oui, mais moi, j'ai peur de... » Mais mec, t'es caissier au Lidl et tu me racontes que t'as peur. Qu'est-ce que tu me racontes? Le mec, ça... L'intervention de Joël le dimanche soir est très très émouvante. On est tous un petit peu pris à la gorge parce qu'il parle justement des gens qui sont perdus à Gaza et des, entre guillemets, des conditions absolument impossibles pour faire de l'humanitaire dans ces régions-là. Donc ouais, c'était tendu et je pense que oui, ça a eu un écho encore plus fort. Ensuite, oui, bon bah c'est sûr que sur les interventions de Médecins du Monde, tout le monde est très impliqué, mais bon, il faut être aussi au taquet sur la modération parce que c'est des sujets évidemment qui peuvent en aliéner certains. Ouais. Il y a eu une forme de prise de parole politique dans Speed. Et là, moi, je vous pose une question. Comment ça se fait que vous n'en ayez pas entendu parler de ce jeune homme? Et pourtant, vous entendez certains mis en avant comme Ragnar le Breton sur la chaîne de Bolloré. Eh, sur la chaîne de Bolloré. Hein? Bolloré, CNews. Canal+, Bolloré, CNews. Ragnar le Breton, logique. Vous posez pas de questions. Vive Ragnar le Breton! Je vous dis, hein, le but est de faire des personnalités pro-palestiniennes, alors que ce sont des sionistes, pour vous détourner du combat. Et d'ailleurs, vous pouvez retenir tous les propos de ces gens-là, c'est la faute des Arabes, les pays arabes, il faut attaquer les pays arabes, et machin, et blablabla, et blablabla. Mais sinon, à partir de quel moment on peut essayer de récolter des dons? À quel moment on peut essayer de faire appliquer le droit international, quoi? C'est tout, tu vois. Tu ne peux être... C'est-à-dire que... Le droit international condamne le Hamas et condamne la riposte israélienne. Point, c'est tout. T'as pas besoin de rentrer plus. Bizarre, hein? Donc c'est ça qu'il faut comprendre. Donc rendons à César. Vous savez, en islam, il est dit celui qui ne remercie pas la créature ne remercie pas Allah. Celui qui ne remercie pas l'être humain ne remercie pas Dieu. C'est bien beau quand il t'arrive, quelqu'un te rend une belle action, bien évidemment que c'est par l'autorisation de Dieu. Il faut pas juste dire merci Dieu, c'est Dieu qui a permis. Oui, il a permis ça, mais si tu remercies pas la créature, tu as... Vous voyez ce que je veux dire? Donc, allez soutenir des vrais gens qui font des actions en plus positifs, sans haine, sans rien du tout, comme ce Mister MV, ce Antoine Daniel, ce Zerator, qui font de l'humanitaire à la cool, c'est vraiment. Donc, contrairement à ceux qui essayent juste d'être opportunistes et en plus qui derrière parfois ont des propos qui sont réellement haineux, hein. Ils sont anti-CBIP, ensuite ils sont islamophobes, ensuite c'est des gens qui ont la haine en eux, hein. Mais bon, et surtout, ce qui est dommage, c'est que le mouvement Blockout n'existe pas sur Twitter. Il est partout, sauf sur Twitter. Récemment, j'ai été sur Twitter, j'ai vu, il n'existe pas. D'ailleurs, je vais vérifier.
Alors, my bad, pardon, je m'excuse. Pardon, je m'excuse. Alors, enfin, merci. Je vous assure, et c'est pas moi. Je vous assure que c'est pas moi, hein. Mais sur Twitter, j'ai regardé et hop, je l'ai ajouté directement. Il y est. Blockout 2024 France, Blockout 2024 FR. Donc là, hop, je l'ai ajouté directement. Je vois qu'il vient de créer. Donc moi, je vais souvent sur Twitter et je tape Blockout 2024 France pour voir si il y a rien. Il y avait aucun profil. Tous les jours, je regardais, je me disais, il y a quelqu'un qui va le faire ou pas. Et là, il y a quelqu'un qui l'a fait. Et tu sais quoi, soutien les gars, allez tout de suite taper Blockout 2024 France ou Blockout 2024 FR et voyez, par exemple, Samzira. Samzira a bloqué Blockout, etc. Est tombé sur Poupette Kenza, mais n'est pas tombé sur Mila. Dénoncer le Gélo, il n'en parle pas. Et t'as le petit tag, ce qui permet de faire ça. Regardez, hop, hop, je suis sur le truc de Samzira et je te bloque. Je te bloque ça. Alors, hop, 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 hop. Bloqué. Voilà. Tac, je reviens en arrière. Voilà. C'est aussi simple que ça. Soutien. Ça, là, ça, c'est du concret. J'aime les initiatives comme ça. Donc, je vais partager pour ceux qui ont Twitter. Je vous invite à aller rejoindre ce profil-là et le partager un maximum. Voilà, on va le faire petit à petit et on lâche rien, vraiment. Et soutien à tous ceux qui parlent de la Palestine et encore plus à ceux qui le font de manière truc. Donc, Mister MV, les qu'Allah vous récompense, vraiment. Alors, vous êtes peut-être pas croyants, mais pour nous croyants, c'est la chose la plus sacrée. Et c'est pour ça qu'on vous dit, on prie pour vous, vous méritez énormément. Donc voilà un petit peu cette vidéo, hein, c'est assez vague, mais prenez soin de vous et ne lâchez rien. Nous sommes dans le droit et la justice, et au moins après ce géno, on pourra se dire on a été du côté du bien. Tu vois, on a été du côté des justes. Nous, à l'avenir, on sera comme ceux qui ont défendu les Juifs pendant la Deuxième Guerre. On aura sur nos plaques, et c'est pour ça que j'en veux à Mister MV, salaud, parce que lui, il aura sa plaque. En Palestine, le mec en Palestine libre, il aura une rue, alors il s'appelle Xavier, je sais plus quoi, tu vois, mais il aura une rue et Mister MV parce que il a aidé humanitairement, machin. Et moi, j'aurais rien. Fait chier. Je veux ma rue en Palestine. Bref, plus sérieusement, prenez soin de vous et ne lâchez rien. Prenez soin de vous. C'était Samy refait l'actu. C'est maintenant, t'as les femmes qui se battent pour la Palestine, qui se battent pour le droit humanitaire, qui vont au travail, qui s'occupent des enfants, qui s'occupent de tout, etc. Et puis tu sais, qui rentrent du travail comme ça. Tu vois, après une bonne journée de travail, de combat, tout ça. Et t'as son homme qui vient. Chérie, tu deviendras jamais quoi. Oh, quoi encore? Qu'est-ce que ça veut dire? Tu sais, les cheveux de Samir, je suis trop jaloux, ça, et il a un peu trop de masse, je l'ai bien insulté en commentaire. Oui. Oh là là, mais t'as que ça à faire de faire la langue de vipère et de critiquer les autres. Occupe-toi toi-même, ou je sais pas, va en Turquie, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Chérie, qu'est-ce que tu me dis? C'est grave, tu m'aimes plus comme avant. Oh là là. Allez, prépare-toi là, je vais te mettre ta cartouche ce soir. Non, c'est fait, tu seras privé de sexe. Et tu sais, les femmes, elles sont là comme ça. Oh, putain. Mesdemoiselles, je suis un Jean Moulin. Je suis un résistant parmi les résistants, donc n'hésitez pas à me contacter. Allez, prenez soin de vous.